In a sense, I mean, it's two different lives, and they come different time of your, in your life. Americans, too, are taking advantage of the opportunities offered by Siberia's unique moment in history. Eric Shogren is a large man from Minneapolis who's made it big in Siberia. He's known in Novosibirsk as Mr. New York Pizza. Eric turned his affection for the food he loves, pizzas, giant steaks, and milkshakes, into a profitable fast food chain. He opened his first restaurant in 1996, a time when achieving success in business in Russia was problematic at best, even a life-threatening proposition. But this did not deter Eric, a man whose taste for a challenge and talent for self-promotion is as big as his chauffeur-driven Ford SUV, one of only two in all of Siberia. In Minneapolis in the early 90s, Eric was a used car salesman. He ran into Russian businessmen looking to import big American cars popular with newly rich Russians. It was quite a lucrative business, and I suppose there was a lot of pent-up demand in the early 90s. My first deal was cash up front. They gave me the cash, I gave them the cars. When Eric first visited Siberia, he fell in love with it. I'm from the Midwest of America, and I found Novosibirsk to be very, very familiar to me. It was beautiful nature, really nice, good-hearted people, and it just felt like home. And so I met my wife, and I now have 4 kids. Eric bet on Siberians' hunger for all things foreign, especially American. He won his bet and now runs a multi-million-dollar business employing 1,000 and has earned the nickname Siberia's American Oligarch. People always ask me, how do I like it? And I say, I couldn't imagine doing anything different. It feels right, and the future is, we're building the future, and it's great. It's a great ride we're on. Eric's latest venture is Siberia's first multiplex in what used to be Novosibirsk's Soviet-era showcase theater. Now, instead of plays, the mostly young audience watch the latest Hollywood releases, eating popcorn and tacos. Afterwards, they can burn the calories away at Eric's new nightclub. Eric is quick to point out that there are real advantages to doing business in Siberia. Employees are hardworking, yet are paid only an average of $150 a month. For Eric, the secret to success in Siberia is becoming part of the community. I would say this, that the risks are here, but they're managed risks. People who think that they're going to just put money here and watch it grow, I think they're going to find out that it takes the same commitment here as it does anywhere else. You have to be committed to be a part of the Siberian culture and way of doing business. As a reward for success, Eric has built himself and his family a 7,000 square foot home that could make a former member of the Politburo jealous. As Siberia emerges from its historical permafrost, it enters the 21st century as that land of promise General Greeley found way back in 1912. A place whose fabulous potential can help Russia regain the superpower status it lost in 1991. It's wide open, wide open. I often tell my foreign friends they better hurry because the Russians are developing very quickly. People like Dmitry Simonenko, Ivan Lukashenko, and Eric Shogren represent the new Siberia, the new shoots emerging from the rubble of communism. Thanks to them and others, Siberia has become. Et après le Kenya, nous allons maintenant en Sibérie pour découvrir un autre visage de l'Amérique, celui d'un homme d'affaires, un pionnier qui a quitté son Minnesota natal pour vendre des pizzas. Il s'appelle Eric Shogren, il a 38 ans et il est aujourd'hui à la tête d'un empire. Des restaurants, des bars, un cinéma, c'est un petit bout d'Amérique qu'il vend à chacun de ses clients dans la ville de Novosibirsk, une petite part du rêve américain. Voici son portrait, Novo York, un Américain en Sibérie. C'est un reportage de Florent Muller et Roger Motte. C'est un malentendu géographique. À peine arrivé, notre interprète nous a mis en garde. Novosibirsk aimerait se sentir européenne, mais l'Europe est si loin. Les cartes la placent en Asie, mais personne ne s'y sent asiatique.
Au fond, a-t-elle conclu, ici en Sibérie, on est un peu nulle part. En pleine guerre froide, le comité central de l'Union soviétique avait déménagé ses savants dans les faubourgs de ce bout du monde, dans ces bars bitumeuses à Akademgorodok, là où aucune invasion ne pourrait troubler leurs recherches. 50 hivers et bien des bouleversements plus tard, Erich Sjogren trimballe chaque matin dans sa voiture l'Amérique au son de Bob Dylan à travers les rues de la ville. On est un carrefour pour tout le pays. Souvent, les gens aiment nous appeler la Chicago de la Russie. L'ennemi d'hier est désormais dans les murs. Et s'il n'est pas encore tout à fait dans les mœurs, au moins a-t-il trouvé sa place dans les assiettes. Bienvenue dans l'Empire Sjogren. L'Amérique sur un coin de table sibérienne. Eh bien, voici le magasin Kutsina, c'est une boulangerie. On va en ouvrir 3 ou 4 autres dans les 6 prochains mois. Au total, on vend à peu près chaque jour 1 tonne de gâteaux et 1 tonne de cookies. New York Pizza est un restaurant familial pour les jeunes. Celui-ci dispose à peu près de 200 places. Au total, nous avons 10 New York Pizza à Novosibirsk. Et nous allons en ouvrir 2 de plus à la fin de l'année. C'est le restaurant emblématique de notre groupe. La plupart de nos restaurants ont leur statut de la liberté. Beaucoup de nos clients aiment se faire prendre en photo à ses côtés, avec les enfants. La nuit, Novosibirsk, contrairement à New York, dort à point fermé. Sauf peut-être ici. Voici notre club de jazz and blues, le New York Times. C'est un endroit qui fait le plein chaque soir, où l'on joue de la musique occidentale et de la musique russe, en live, jusqu'à 2h ou 3h du matin durant la semaine et jusqu'à 4h le week-end. Un bar qui, nous dit-il, est une réplique parfaite des clubs de Minneapolis, sa ville natale, dans l'État du Minnesota. Ça, c'est notre diner. C'est un endroit bon marché, ouvert 24 heures sur 24 pour le petit déjeuner. Nous avons des œufs, du bacon, des hamburgers, des steaks et des pancakes. Ça marche très bien. Les Russes n'étant pas très matinaux, ils aiment y venir après le nightclub. Et puis nous avons fait un restaurant très familial. L'une des fiertés d'Eric, la cerise sur le cake, un fast-food de cuisine russe. Je crois qu'on ne peut pas trouver une telle qualité en Occident, pour être honnête. Et vous pouvez constater son succès. En 1996, il montait à Novosibirsk le premier restaurant occidental. Le premier jour où je suis arrivé ici, c'était incroyable. Je crois que je n'ai pas dormi pendant 48 heures. Tout allait si vite dans ma tête, c'était si intéressant. Et j'ai immédiatement compris qu'il allait se passer quelque chose, une sorte de nouvelle période intéressante. Et je me suis dit que je devais participer à cette histoire. Pouvez-vous décrire ce sentiment ? Je crois que c'était simplement excitant. C'était sans doute comme lorsqu'un enfant va à Disneyland. Il ne sait pas où aller en premier, il ne sait pas ce qu'il faut choisir, mais il sait qu'il va s'amuser. Il ne veut pas rentrer à la maison. Pour planter son paradis capitaliste à Novosibirsk, sans doute fallait-il une âme de pionnier. Il fallait voir la pépite sous la grisaille de ces bâtiments soviétiques que seule la neige averse vient parfois éclaircir. Si Eric y a tiré sa fortune, il y a en retour investi toute sa vie. Stop, stop, qu'est-ce que nous avons là? Un anniversaire? C'est un anniversaire. Lequel? Le mien. Ah ben bon anniversaire. Bon, c'est quand? Tout de suite, à 5 heures. D'accord, j'arrive dans 5 minutes pour boire un coup avec vous. Bien. Son intégration ne se limite pas à ces quelques mots de vocabulaire russe bredouillé. Sa femme et ses enfants sont nés à Novosibirsk. Il a acquis la nationalité. À 38 ans, après 10 ans passés en Sibérie, alors que son entreprise approche les 20 millions de chiffre d'affaires,
Éric Sjogren vibre encore à l'évocation des grands bâtisseurs, des success stories américaines qui, il en est convaincu, répandent dans le monde la culture du progrès. Je suis allé en Chine récemment dans un café de la chaîne Starbucks et j'étais sidéré de constater combien c'était bon. Quelle expérience, goûter comme ça en Chine, un café et un muffin. Je me suis dit, en Chine, un café, un muffin, avec de la bonne musique en plus. McDonald et sa Bible et Rockefeller sont prophètes. Inspiré par ces glorieux modèles, Éric a formé une équipe rompue à tout l'emballage marketing, où la séduction suffit souvent à emporter une vente. Mais parle plutôt en français, le public va voir que tu es intelligente. L'entreprise emploie près de 1000 personnes. Russes pour l'essentiel, qu'Éric s'emploie à former selon ses méthodes, dont les murs martèlent les mots d'ordre. Opportunité, attitude, leader. Genia est la principale collaboratrice d'Éric. Elle avait découvert les États-Unis à 15 ans et trouvé ses petits camarades américains assez médiocres. Rien à voir avec la belle âme russe. À New York Pizza, elle redécouvre les vertus américaines. Le rêve américain pour les Russes, c'est quelque chose de faux, de voyant. Il n'y a rien dedans, tout est superficiel. Et je me souviens que la dernière fois, je discutais avec Éric et je me suis dit que les Américains, au moins, ils avaient un rêve. Pendant longtemps, les Russes n'ont eu aucun but. Éric est en train de devenir un modèle pour certains. Je dirais, tenez, par exemple, dans notre entreprise. Il aime faire des barbecues chez lui pour les employés, la comptable, les fournisseurs, la secrétaire. Toute l'équipe peut aller chez lui pour un barbecue et parler, jouer. Et jusqu'ici, il n'avait jamais connu ça. Et peut-être que d'une certaine manière, Éric est en train de changer leur vie. C'est lui. Même absent, le boss est partout. Il n'a même plus besoin de s'afficher au bilan hebdomadaire pour faire passer son message. Réunis autour d'un thermos de café californien et de petits muffins joufflus, comme dans toute bonne société new-yorkaise, les managers appliquent naturellement les consignes. Le dernier né des fast-foods d'Éric connaît quelques difficultés. Ce qui m'intéresse, moi, c'est notre restaurant chinois dans le cinéma Mayakovsky. On est un peu en dessous des prévisions. Bon, et avec le personnel? Eh bien, on essaye maintenant de réduire les équipes en les renvoyant chez eux parce qu'on a trop dépensé le mois précédent. Maintenant, on fait attention. La popularité de New York Pizza tient peut-être à une légère erreur de traduction. Dès l'ouverture, les Sibériens ont redéfini le mot fast-food. La restauration rapide, ici, ça demande du temps. Pour un peu plus d'1 euro la part, la double fromage se déguste, se savoure, des heures et des heures. Ici, les gens sont très aimables. La moitié de notre école y vient. Nos amis aussi. Ouais, l'ambiance et la nourriture sont bonnes. En fait, c'est un peu l'atmosphère de New York qu'on trouve ici. Et vous aimez les États-Unis ? On est plutôt neutre. Aux États-Unis, même si ça peut paraître banal, il y a cet esprit de liberté. Et ce café-là aussi est un endroit où on le ressent, cette liberté. Les cadres s'y offrent une courte pause. Les étudiants viennent pour réviser, fêter leur anniversaire. Plus tard, parfois, leur mariage. Si le groupe sert près de 10 000 clients chaque jour, les premiers temps de l'épopée furent poussifs. Combien d'aventuriers yankees ont ainsi cherché fortune à la chute du rideau de fer, avant de revenir éreintés par le bourbier bureaucratique. À 28 ans, notre homme a démarré en important des berlines au pays des Volgas. En 1996, Éric tient enfin l'équation. Plus question d'importer l'Amérique, il faut la bâtir de toutes pièces, sur place.
Les tables, les portes, les fenêtres sont faites maison. C'est là où on fait tout le travail de création, toutes les choses sculptées. Ah, voilà le plan de ma nouvelle table de billard. Elle va faire 2 mètres sur 3, le standard européen. Ces gars-là sont mes petits Pères Noël, ils font toutes ces merveilles pour ma maison, mes bureaux, quand je veux offrir des cadeaux aux clients. Je peux vous montrer la Statue de la Liberté. Je ne sais pas si je devrais oser puisque c'est un cadeau des Français, mais regardez ce qu'ils en ont fait. Voilà donc le modèle sibérien de la liberté. La recette se décline en pâte sablée, feuilletée, brisée, badigeonnée de crème, pâtissière ou fouettée. Il n'y a aucun conservateur. Tous nos gâteaux sont fabriqués et consommés le jour même. On utilise les meilleurs ingrédients, la crème, le chocolat, le beurre, que des choses naturelles. Les produits sont achetés auprès des fournisseurs locaux à des prix imbattables. Couleurs et dosages, en revanche, sont d'inspiration américaine. Goûtez-moi ça et vous allez comprendre pourquoi nous avons du succès. Oh, là. De la vraie crème caramélisée. Voilà notre succès. Eric est aujourd'hui une figure. Un notable posant en une de Cher, le magazine huppé de la ville. Père Noël entouré de son épouse et de ses bambins. Merci à vous. Et lorsqu'au retour, on lui fait remarquer qu'il est typiquement un acteur de la mondialisation, Eric l'admet volontiers. Bien sûr. Je prends ça de façon très positive. Nous sommes une entreprise à l'évidence influencée par la culture américaine, mais nous avons eu du succès parce que nous nous sommes adaptés. Notre compagnie est russe, elle est composée à 100% de Russes. Nous avons aussi une société américaine d'investissement qui fait venir de l'argent en Russie. Mais si nous le faisons, c'est que nous croyons dans le développement de ce pays. Novosibirsk ne connaît que 2 saisons, l'été et l'hiver. Aujourd'hui, il fait -5, c'est donc la fin de l'été. Dans quelques semaines, il fera -30. Depuis la chute du rideau de fer, on trouve de tout ici. Des boutiques de luxe et des échoppes de tôle, des petits marchés boueux et des grandes surfaces aux rayons mieux garnis qu'en France. On trouve de tout, mais rares sont ceux qui peuvent en profiter. Pour toucher le plus grand monde, Eric Sjogren a installé ses fast-foods dans de grands complexes, comme ce cinéma qu'il a racheté. Alien contre Predator, Catwoman, on y diffuse en avant-première des super productions américaines dont le public raffole. Les prix des consommations y sont là encore abordables, tout public. Il y a quelques semaines, le film de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, a été projeté ici. Les chiffres, nous dit-on, n'ont pas été à la hauteur. Politique et business ne font pas bon ménage, prétend Eric, qui préfère esquiver le sujet. La salle est vite revenue à ses fondamentaux. Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что смерть стала лучшим из пережитого мной. Le soir, au club, la jeunesse dorée s'étourdit comme elle peut, quand des gratte-ciel, situés à quelques 10 000 km de là, scintillent paisibles en toile de fond. Et le groupe russe, sûr de son succès, enchaîne les standards. On a le sentiment d'être dans un club de New York. Merci. On a essayé de restituer cette énergie très démocratique où chacun peut fumer une cigarette, se taper une bière, raconter une bonne blague, trouver une fille. C'est ça l'idée. Un vrai club bluesy, jazzy. Nous revenons à la charge avec nos questions. Un sondage a récemment révélé l'opinion des Russes sur les élections américaines et John Kerry sort largement en tête.
Comment expliquez-vous que les gens soient en majorité pour le Parti démocrate? Je suis pas sûr, vous savez, c'est intéressant parce que hier j'ai vu que le président Poutine avait fait une déclaration de soutien très claire en faveur de Bush. J'imagine que... J'en sais rien, je crois que la plupart des Russes ne savent pas grand-chose sur les démocrates. Ils ont peut-être quelques idées sur la guerre en Irak, peut-être. Mais vous savez, presque personne ne m'a attaqué là-dessus. Vous savez, on est en Sibérie, les gens ont leurs propres préoccupations. Si Eric n'aime guère qu'on l'entraîne sur ce thème, dès le petit déjeuner, il ne rate rien sur Internet des grands débats politiques américains. Et se flatte d'avoir accueilli 33 ambassadeurs dans ses restaurants. Il aime s'afficher aux côtés des politiciens du pays comme Grigory Yavlinsky, l'une des figures de l'opposition. Lors de son voyage officiel en Sibérie, Hillary Clinton était venue le saluer, lui et les quelques rares Américains installés à Novosibirsk. Les relations sont essentielles en Russie, bien plus que les lois, nous confient les journalistes locaux. Malgré ces relations, malgré son intégration, Eric ne sort plus sans son garde du corps, Dima, ancien capitaine de l'armée russe en Tchétchénie. Du matin jusqu'au retour dans son home sweet home, ses déplacements sont soigneusement encadrés, sécurisés. La réussite en Russie demande des nerfs solides. À une demi-heure du centre, perdu au beau milieu d'une haute forêt de bouleaux et de pins, il a bâti sa maison dans un village bourgeois. En été, on peut profiter d'un magnifique jardin. C'est à peu près grand comme un terrain de football ici. Ouais, c'est ça, un terrain de football américain. On a une cuisine d'été aussi là-bas, pour des barbecues, parce qu'on reçoit souvent des amis. Ici, les enfants peuvent jouer. J'ai dû acheter le terrain là-bas pour installer mon antenne satellite. En fait, j'en ai deux. Je peux capter CNN, la BBC, je crois même que j'ai une chaîne française. Bref, c'est une solide maison en bois recouverte de briques. Suffisamment solide pour affronter la rigueur des hivers sibériens. Suffisamment confortable pour satisfaire aux critères américains. Le salon est dédié aux seules cabrioles des 4 enfants. Nounous, cuisinières, femmes de ménage et gardiens, une vingtaine d'employés s'y activent. On parcourt les pièces comme on feuillette un album. Sur les murs, sur la cheminée, toute sa vie est affichée, encadrée. On y retrouve son épouse, qu'il rencontra aux États-Unis et dont l'amour, sans doute, le ramena jusqu'ici. On y découvre aussi une vieille photo qui lui évoque les blinis qu'enfant on lui préparait dans la cuisine familiale. C'est là que pour moi tout a commencé. La famille de mon grand-père a quitté la Russie en 1900 pour les États-Unis. Un siècle plus tard, le petit-fils tentait l'aventure inverse. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes fier de ce que vous avez fait? Bien sûr. Nous nous sentons évidemment très fiers de ce que nous avons fait. Ma femme et moi sommes venus il y a 12 ans. 10 ans en fait. Et en 10 ans, notre action a eu un très bel impact sur la société ici. Nous avons vraiment le sentiment d'être appréciés par 99% des gens ici. Et c'est vraiment très bien. Mais vous avez toujours un garde du corps. Est-ce dangereux de faire des affaires en Russie? Ce que je dirais, c'est que nous prenons effectivement la sécurité très au sérieux. Nous avons des consignes de sécurité très strictes dans notre entreprise.
Et je crois que c'est très important. Mais non, je ne veux pas dire juste en Russie. Le monde est un endroit compliqué. Et donc nous prenons toutes les précautions nécessaires. La famille n'envisage pas de revenir aux États-Unis. Éric Sjogren se sent chez lui à Novosibirsk. C'est un homme pressé qui ne songe jamais au chemin du retour, trop occupé qu'il est à ruer de l'avant. Il y a ses bonnes œuvres et les dizaines de projets qu'il compte développer à travers la Sibérie. Il y finance même la carrière d'un jeune prodige du violon, Mikhail Simonian. Aujourd'hui, c'est incroyable. Aujourd'hui, Misha est ici chez nous et il va jouer pour vous dans cette ambiance improvisée. Je veux que vous lui accordiez du respect. D'habitude, il joue dans de très grandes salles. Allez, tous ensemble.